Vous vous êtes fixé comme objectif l'atteinte de la liberté financière. Je ne parle pas d'indépendance financière, mais bien de liberté financière. La liberté financière, c'est l'état dans lequel vous allez vous retrouver à un moment donné où l'argent ne sera plus un problème, ne sera plus au centre de vos préoccupations et vous en aurez tellement que vous ne saurez même plus comment le dépenser. Ces niveaux, en fait, il y en a 10. Vous pouvez d'ores et déjà les utiliser pour pouvoir les positionner dans votre planning, dans votre stratégie, de façon à pouvoir établir ces niveaux comme des étapes que vous devez franchir au fur et à mesure pour pouvoir être dans une évolution constante dans votre vie d'entrepreneur. Alors ça va vous obliger bien évidemment à revoir aussi vos priorités, à revoir vos stratégies d'approche, vos stratégies de développement, votre façon de penser aussi, parce que cela va aussi influencer votre façon de voir les choses et d'agir en conséquence pour pouvoir atteindre ces étapes-là, les franchir une à une, les passer une à une, atteindre ces niveaux à chaque fois pour pouvoir passer au niveau suivant et enfin atteindre votre liberté financière. Alors je vais partager avec vous ces 10 niveaux. Vous allez pouvoir voir sur quel type de niveau vous vous trouvez aujourd'hui, combien d'étapes il vous reste à franchir pour pouvoir atteindre votre liberté financière. Alors le premier niveau, c'est le niveau de la dépendance complète. Autrement dit, vous n'avez pas de travail, vous dépendez de tierces personnes ou d'aides multiples, diverses et variées qui vous permettent, entre guillemets, de survivre, puisque je ne peux pas dire vivre avec ce que vous pouvez avoir aujourd'hui avec cette dépendance-là complète. Vous pouvez peut-être subvenir au minimum de vos besoins avec énormément de restrictions. Mais vous dépendez donc d'aides financières, vous habitez chez une autre personne, vous ne possédez rien, vous ne travaillez pas, vous n'avez peut-être même pas de vie de couple, je ne vous souhaite pas d'avoir des enfants, et encore moins un animal ou des animaux, mais de toute façon, au quotidien, vous êtes dans un mode de fonctionnement où vous ne gagnez rien, vous ne créez rien. Tout ce que vous faites, c'est consommer ce que possèdent les autres ou ce qu'on vous donne pour pouvoir continuer à être en vie au quotidien. Vous êtes au premier niveau et vous êtes sur une dépendance complète à autrui. Bien évidemment, à ce stade-là, on ne parle même pas de liberté financière, on parle à peine de finances. Le deuxième niveau, vous commencez à travailler, vous arrivez à subvenir à vos besoins premiers, c'est-à-dire que vous avez un emploi ou du moins une activité qui vous permet à peine de vivre, vous avez énormément de contraintes, vous faites énormément de sacrifices, il y a énormément de restrictions sur tout un tas de choses, vous payez tout juste vos factures, la nourriture est rationnée, et vous ne faites absolument pas d'épargne. Là non plus, on ne parle pas de loisirs. Là non plus, on ne parle pas d'achat compulsif. Il n'y a pas d'abonnement à quoi que ce soit. Vous êtes sur le strict minimum. Et s'il vous arrive quelque chose, si vous arrive une petite catastrophe, et je parle d'une petite catastrophe, vous allez vous noyer complètement. Là aussi, au niveau 2, vous n'êtes pas prêt à atteindre une certaine liberté financière, puisque de toute façon, vous ne faites que travailler pour payer. Vous vivez au jour le jour en touchant du bois chaque jour qu'il ne vous arrive rien, de peur de couler complètement. Dans le troisième niveau, vers la liberté financière, vous avez cette capacité à pouvoir remplacer ce qui est cassé. Vous êtes toujours sur le fait de pouvoir payer toutes vos factures, vous pouvez manger correctement, vous pouvez vous faire quelques petits plaisirs, et je ne parle pas du remplacement de la voiture, mais vous pouvez quand même, à minima, remplacer ce qui est cassé. Là aussi, pas de folklore dans votre vie, vous êtes toujours encore plus ou moins sur cette démarche où vous travaillez pour pouvoir payer vos factures au minimum, vous avez une vie où vous fonctionnez là aussi, au jour le jour, même si vous avez la capacité à vous faire de petits plaisirs de temps en temps, mais tout est bien compté, bien calculé, pour ne pas exagérer, pour ne pas remplacer ce qui est cassé sur des montants trop importants, parce que de toute façon, vous n'avez pas les moyens, la question ne se pose même pas. Au niveau 4, par contre, vous commencez à avoir une certaine stabilité financière. Vous payez toujours toutes vos factures, vous mangez bien, vous n'avez pas de dettes, vous commencez à faire un petit peu d'épargne, vous avez de quoi vous faire plaisir, mais pas non plus des plaisirs excessifs. Et la contrepartie de cette certaine stabilité fait que vous êtes un tout petit peu plus détendu vis-à-vis de l'argent, mais vous n'êtes pas complètement libre de faire ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas partir en vacances comme vous le souhaitez, vous ne pouvez pas vous occuper d'acheter quelque chose d'un petit peu cher, d'un petit peu onéreux, parce que vous n'avez pas les moyens. Et votre épargne n'est pas très conséquent. Il vous permet d'absorber un coup dur si besoin est. Il vous permet de vous sauver d'une situation un petit peu compliquée en cas de problème, mais c'est pas pour autant que vous faites ce que vous voulez de votre argent, parce qu'à la fin du mois, vous restez encore un peu à la limite. Dans le 5e niveau, vous avez cette sécurité financière, parce que vous avez eu un mode de fonctionnement où vous avez mis de l'argent de côté, où vous avez fait certains investissements pour assurer votre quotidien sans folie.
Vous pouvez perdre votre emploi, ce ne sera pas un problème pendant un certain laps de temps. Vous avez ce qu'il faut de côté, vous avez même fait de petits investissements, mais qui vous assurent le quotidien. En fait, qui vous assurent juste le niveau 4 précédent. Mais là, vous avez la possibilité de perdre votre emploi parce que ce ne sera pas un problème, mais uniquement pendant un certain temps. Ce n'est pas à vie. Dans le niveau 6, vous commencez à toucher les débuts de l'indépendance. Vous n'avez plus besoin d'avoir un emploi dans la mesure où vous avez fait des investissements qui peuvent vous assurer votre quotidien et les plaisirs tous les mois sans que vous n'ayez aucune inquiétude à ce sujet-là. Vous savez que tous les mois, vous tombe un certain montant qui vous permet de payer vos factures, de manger à votre faim, d'assurer vos petits plaisirs. Et une fois de plus, ne rêvez pas, vous n'êtes pas non plus sur des plaisirs extraordinaires, mais vous pouvez partir en vacances sans problème, vous pouvez vous lancer dans un emprunt pour un autre investissement sans souci, sans que ce soit non plus démesuré, mais vous commencez à pouvoir respirer dans la mesure où vous n'êtes plus dépendant financièrement d'un emploi. C'est là que vous atteignez l'indépendance financière. Et ce n'est que les débuts, dans la mesure où vous n'avez plus l'obligation de travailler pour pouvoir assurer votre quotidien. Le 7e niveau, vous commencez à avoir la liberté de temps. Autrement dit, vous faites ce que vous voulez sans vous soucier du paiement de votre quotidien ni de vos envies. Vous avez déjà atteint un stade où vous touchez un certain montant tous les mois grâce à vos investissements, grâce à vos business, peu importe comment vous vous êtes organisé, peu importe comment vous gagnez votre argent, mais vous avez cette faculté où le temps est à vous. Travailler n'est absolument plus le problème, n'est absolument plus une priorité, n'est absolument plus une préoccupation que vous avez puisque vous n'avez plus besoin du tout d'avoir d'emploi. Vous gagnez suffisamment d'argent pour pouvoir payer tout ce que vous avez à payer et faire comme vous avez envie. Vous avez atteint cette liberté de temps où vous pouvez faire de vos journées ce que vous voulez sans vous préoccuper de ce qui rentre tous les mois sur votre compte bancaire. Mais maintenant, passez au niveau 8, vous avez enfin la liberté de vie. Faites ce que vous voulez. Voyagez, investissez, testez, apprenez, dormez, faites ce que vous voulez. Mais vous n'avez pas encore assez pour vous offrir un jet ou une voiture de luxe. C'est pour bientôt, mais vous n'en êtes pas encore à ce stade-là. Vous avez la possibilité quand même de faire ce que vous voulez de votre temps, de votre argent, profiter de votre famille, de vos enfants, de faire d'autres investissements dans des domaines que vous ne connaissez pas, donc travaillez dessus. Votre vie, enfin, vous appartient. Et ça, c'est vraiment un luxe très important. Mais dans votre démarche, pour atteindre la liberté financière complète, il vous faut passer par le niveau 9, qui est celui de l'abondance. Là, vous en êtes à un stade où vous gagnez tellement d'argent que vous ne regardez plus les prix. Et vous pouvez vous offrir ce que vous voulez, selon votre épargne, selon vos investissements, selon les différents business, par exemple, que vous avez. Vous avez la possibilité de faire abstraction du prix lorsque vous avez envie de vous acheter quelque chose. Vous avez la capacité de vous offrir de belles choses, de très beaux voyages, de grands hôtels, de belles voitures, de grandes maisons, par exemple. Peu importe ce que vous voulez, le prix n'est plus un souci pour vous et vous pouvez avoir cette abondance financière qui va vous permettre de pouvoir vous faire plaisir sans compter. Et maintenant, vous atteignez le niveau 10 où vous touchez du doigt l'infini. Autrement dit, l'argent devient un jeu. Vous en avez tellement qu'il vous est difficile de le dépenser complètement tous les mois. C'est impossible. L'argent disparaît complètement de vos préoccupations. Ce n'est même plus quelque chose auquel vous pensez. Vous savez que ça tombe tous les mois ou tous les jours ou toutes les semaines, peu importe, ça tombe régulièrement. Votre compte ou vos comptes bancaires sont alimentés de façon conséquente. L'argent n'arrête pas de venir à vous et vous ne pouvez plus en manquer, ce n'est plus un problème, vous ne vous préoccupez plus de savoir si vous pouvez payer vos factures ou pas, si vous allez pouvoir manger à votre faim ou pas, s'il y a un problème avec la voiture et qu'il faut la changer, s'il faut même changer d'appartement ou de maison ou de pays, puisque vous êtes à un stade où vous avez enfin atteint la liberté financière. Vous ne dépendez plus de personne, vous ne dépendez plus de l'argent qu'on peut vous donner, des services qu'on peut vous rendre, de la capacité de quelqu'un à vous offrir un hébergement. Les coups durs, les problèmes de voiture, tout ça c'est du passé, vous n'y pensez absolument plus. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous amuser à dépenser votre argent. Alors je dis vous amuser parce que l'argent devient un jeu, parce que vous avez la capacité financière de pouvoir faire tout un tas de choses, de racheter des entreprises conséquentes, de créer des entreprises avec un investissement important, de pouvoir faire des placements dans différents domaines sans que ça vous pose un problème. Vous avez tellement plus que ce que vous pouvez dépenser que du coup l'argent n'existe quasiment plus dans la mesure où ce n'est plus un calcul que vous faites à l'euro près tous les mois ou toutes les semaines ou tous les jours si vous teniez vos comptes
quotidiennement, vous avez atteint le stade de la liberté financière. L'argent n'est plus un problème. Vous êtes libre de votre vie, de votre temps, de vos envies, de vos folies, et vous avez tout l'argent qu'il vous est nécessaire et bien au-delà de vos rêves pour vous offrir tout ce que vous souhaitez. Peut-être que vous savez déjà à quel niveau vous en êtes aujourd'hui, donc revoyez la totalité des niveaux pour savoir quelles sont les différentes étapes que vous devez caser dans votre planning, quelles sont les différentes étapes que vous devez atteindre et en fonction des stratégies que vous avez déjà mises en place, eh bien essayez de les moduler pour pouvoir atteindre plus rapidement le niveau suivant, les niveaux suivants pour atteindre votre liberté financière. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.